call out my name when you need me again. If you know who I am, why won't you call my name? You know who I am, then why won't you call my name? Bienvenue dans cette vidéo concernant la bataille de grippe. J'ai travaillé pas mal de temps récemment sur la bataille de grippe, étant donné que c'est un domaine qui est souvent négligé en Jiu-Jitsu, dans le domaine de la lutte, et qui est pourtant absolument indispensable pour réussir à créer des ouvertures tout en restant sécurisé dans son approche. Un premier détail qui est relativement important dans la position du grip, c'est qu'il est rarement recommandé de prendre sa main directement depuis le dessus de cette manière. C'est extrêmement facile pour lui de sortir, il a qu'à rentrer son bras. Comme vous pouvez le voir, mon ouverture, là où mes doigts ne contournent pas, sont dans sa direction, simplement vers l'intérieur. A contrario, si je retourne ma main et que je la tiens depuis les hauts vers le bas, mon ouverture part vers l'arrière. Ici, pour sortir ce bras, c'est beaucoup plus délicat pour lui. Et s'il est réussi, vous pouvez voir l'espace immense qu'il laisse pour pouvoir rentrer typiquement un endo. Je suis ici, il ouvre, je peux rentrer. Donc, de façon générale, le premier grip de base que l'on tient sur son poignet sera plutôt depuis le haut vers le bas et l'ouverture légèrement vers l'extérieur. Mieux encore, c'est de prendre ce grip de bas en haut, comme une pince de crabe, et d'ensuite tendre mon bras pour créer moi-même cette ouverture. Je peux lui saisir les doigts relativement bas, serrer ses doigts entre eux, et l'ouvrir en cassant légèrement son poignet. Ça, c'est un grip qui est fort, ça, c'est un grip qui est très difficile à casser. Maintenant, quelques exemples pratiques sur l'utilisation de ce type de grip. Si moi, je viens récupérer donc depuis le bas mon pince de crabe et l'ouvrir, j'ai un bon contrôle sur son bras. Lui, pour partir de là, ça va être assez pénible, ça va être compliqué s'il n'utilise pas ses deux mains pour l'ouvrir. C'est-à-dire que moi, j'ai une certaine liberté, surtout si je commence à avoir un contrôle sur ses bras. Ce qui me permet aussi de déjà rentrer mon coude de l'intérieur. Ce qui me permet à la fois de le déplacer et moi d'entrer mes positions d'underhook. Ici, rentrer. On n'est pas dans le thème du jour avec les underhooks, on est plutôt en train d'essentiellement se travailler sur la bataille de grip des bras. Et c'est simplement pour vous montrer que ce type de grip, ou ce type de grip, vous offre beaucoup plus de possibilités qu'une simple saisie classique, où c'est moi qui m'expose à tous les tourments. Maintenant, de manière extrêmement pragmatique, pour lutter, ce que je veux faire, c'est l'empêcher d'avoir une position équivalente à la mienne ou de réussir à avoir une distance cassée sans que j'ai un réel contrôle sur lui. Pour ce faire, je vais dans un premier temps viser plutôt ses mains et ses bras. C'est-à-dire que lorsqu'on va lutter, je ne vais pas commencer à rentrer tout de suite mon collar taille, je ne vais pas commencer à plonger dans les jambes, vraiment faire ce genre d'entrée, ok. Ça, il faut vraiment proscrire. Première étape, gérer le contrôle des bras et ainsi pouvoir analyser sa posture. Venir sur des grippes inversées, attraper les bras, venir le gêner et bouger. Et travailler avec ça. Autre position extrêmement défensive, c'est de venir avec mon pouce à l'intérieur de son articulation. J'ai vraiment mon V-grip ici. Lui, maintenant, il ne va plus pouvoir me saisir, ce qui est vraiment pénible pour lui. La seule chose qu'il peut faire lorsque j'ai ce type de grip, c'est reculer son bras pour vraiment le sortir. Quand on est à mi-distance, que je suis ici avec mon grip, ici avec mon grip, lui, pour sortir ce bras, si je reste assez tendu, il ne va pas le sortir. S'il veut vraiment le sortir, regardez la position de ses épaules, il a énormément rapproché l'épaule opposée à ma position. C'est donc un très bon moyen d'avoir un contrôle sur le haut de son corps et donc de créer des angles, un angle que lui-même va me donner. J'ai un grip sur un bras, j'ai une position défensive sur l'autre. S'il veut le sortir, je vais pouvoir très facilement arm drag. Le problème de l'arm drag, c'est que si je viens sur une épaule qui est éloignée, que je pars ici, le temps que je tire, que je déplace, il peut me redrag et lui m'attaquer le dos. Donc l'essentiel pour moi, c'est de réussir à avoir un faible chemin à faire en direction de l'épaule que j'attaque. Un grip inversé, un grip défensif.
sors et je viens le chercher immédiatement. Pour bien réussir mon arm drag, je ne veux pas tirer avec mes deux bras dans cette direction. Si je suis comme ça, il va pouvoir le retirer facilement, glisser. Si j'ai ce bras plus bas, ici, j'ai un bon contrôle sur cette épaule, surtout qu'elle est déjà collée à moi. Donc là, je vais pouvoir facilement attaquer et pouvoir prendre un angle dans le dos ou dans la jambe. Un arm drag ne se rentre pas nu, il se travaille également. A contrario, si maintenant ce qui le fait paniquer, c'est pas mon grip ouvert ici, mais c'est ce grip là, pour le sortir, il va devoir faire de sacrés mouvements. Il ne peut pas juste bouger son bras, il va devoir le tirer très en arrière. Okay. Et l'idée, c'est maintenant qu'il expose l'autre épaule. S'il fait que de bouger son bras, si j'ai ce grip à l'endroit, il va pouvoir juste le casser. Okay. Moi, je n'ai pas cette épaule qui est exposée. Si je suis ici, il ne peut plus le casser vers l'intérieur, en me tirant vers l'extérieur. Au moment où je sens que ce bras part, ça veut dire que cette épaule est plus proche, je la lâche son bras pour venir récupérer cette épaule et pouvoir drag à l'intérieur. Ce sont deux possibilités d'ouverture au niveau des épaules. J'ai un grip inversé, comme on a vu au départ, et un grip défensif. S'il part dans un sens, c'est cette épaule que j'attaque. S'il part dans l'autre sens, c'est l'autre épaule que j'attaque. L'idée du arm drag, c'est d'être extrêmement proche de cette épaule derrière laquelle je veux aller. C'est-à-dire que plus j'ai d'éléments qui me permettent d'être collé à son épaule, mieux c'est. Si j'ai la même jambe en avant que lui, je suis déjà assez proche. Lorsque je vais venir body lock, ce sera plus simple. Okay, si j'ai une autre garde, ce n'est pas faux, mais j'ai un tout petit peu plus de distance, un pas à faire pour vraiment connecter, vraiment libérer ce bras qui fait ce chemin depuis l'arrière. L'idéal, si j'ai cette jambe en avant et que lui a cette jambe en avant, c'est plutôt de partir donc, de ce côté-là. Ici, que lui sorte ce bras-là, ce qui est plus courant, et donc exposer cette épaule. Pour le tirer pour le déstabiliser et libérer le bras en direction du dos. Second outil en termes d'arm drag qui peut être extrêmement utile dans cette bataille de grip sur ses bras. C'est-à-dire, si j'ai de la peine à connecter mon épaule avec mon adversaire, si j'ai de la peine à avoir ses épaules, si c'est un lutteur un peu offensif, bas sur ses appuis, maintenant, je vais avoir beaucoup de peine à réellement me connecter à son épaule. Okay. Où que je vienne, ici je suis trop loin. Si j'ai un drag, je ne vais pas réussir à prendre son dos. Cependant, l'arm drag reste un outil de déstabilisation. C'est-à-dire que je peux toujours essayer d'avoir un grip sur son bras, d'arm drag, pour le gêner et créer des angles. C'est-à-dire je suis ici, je suis de toute façon trop loin pour prendre son dos, et je peux venir essayer de foot sweep pour gêner son mouvement. Ici, c'est assez illusoire de réussir à prendre le dos. Cependant, j'ai exposé sa jambe. Donc je peux faire une récupération dans sa jambe, et la règle générale de décoller une jambe du sol, c'est de pousser le haut du corps dans la direction opposée. Puisque je suis en contact épaule à épaule, c'est avec mon épaule que je vais déplacer le haut de son corps. Si je remonte, on est en train de lutter, les arm drag ne sont donc pas efficaces. Le plus simple, c'est tout de même d'attaquer l'épaule avant. C'est pas faux d'attaquer l'épaule arrière puisque je m'expose relativement peu. Bras en bas saisi, et gêner sur son pied avec mon grip. Si j'ai la chance de lui faire poser les mains par terre, j'attaque son dos. En réalité, il va venir laisser sa jambe. Dans ce cas, je regarde dans la même direction que lui, c'est avec ma tête que je le pousse. Dernier exemple, on est en bataille, une relativement droite, je viens gêner, je me reste concentré sur sa jambe. On ne va pas aller plus loin pour le single leg, mais une règle générale qui peut vous aider, plus la jambe est haute, plus c'est facile. C'est-à-dire, si je suis ici, j'ai un peu de peine à sweep, je ne me rappelle plus comment on fait, je viens la lever. S'il n'est pas souple, il va se laisser tomber. S'il est souple, on va quand même beaucoup compromettre son équilibre. Autre chose importante, lorsqu'on fait une bataille de grip, on gagne un avantage assez intéressant si on arrive à avoir 2 grips contre 1. C'est-à-dire j'ai un bras ici, position de arm drag, ou inversé, venir saisir à la base du triceps, derrière les os.
Ce type de bon grip me permet d'être assez à l'aise. Ok, si lui vient me saisir, lorsque je viens essayer de me défaire de son grip, je prends, et il n'y a pas de raison de ne pas prendre avec un deuxième bras, d'avoir une bonne position ici. Là c'est gênant, il va pouvoir sortir, et c'est un peu plus pénible pour lui. Je suis un petit peu plus en train de compromettre ici. Ok, et d'essayer continuellement de revenir. Ici on commence à avoir des vrais grips qui vont commencer à ressembler à ceux du Russian Tie. Typiquement, comme on a déjà vu, de venir récupérer ce genre de grip, 2 sur 1, connecté, ici on est bien. Ou autre, simplement il a ce grip là, moi je viens le sortir, je veux éviter de créer trop d'espace, donc je vais retenir son bras et venir maintenant récupérer là. Ici avec ça, on a déjà un moyen de créer des déséquilibres. Typiquement, si je m'ouvre un petit peu, comme si j'allais faire un arm drag pour partir dans son dos, et pivoter de côté. Je suis ici, et je pivote sur le côté. Guidé en faisant ça, j'ai le meilleur temps de surprendre, de s'entraîner ma jambe pour capturer son pied opposé, c'est-à-dire ici. C'est pas indispensable, c'est-à-dire que si je me rate, j'ai quand même moyen de lui faire poster ses jambes par terre. Cependant, il y a 2 choses importantes à comprendre à partir de là, c'est que nous sommes les 2 au sol. Donc moi, ce que je veux éviter, c'est qu'il se remette face à moi et qu'il vienne m'écraser. Pour ce faire, si on se relève, il y a 2 détails absolument indispensables. Le premier, c'est que je ne tourne pas sur mon dos, je me tourne de côté. Je suis ici, j'ai son bras, j'ai son bras en drag. Je tombe sur ma fesse, au pire des cas, je tombe sur mon coude, mais mon épaule, elle, ne touche pas le sol. Le second point, c'est que je dois contrôler un maximum de membres. C'est-à-dire que j'ai déjà mes bras sur son bras. Si j'ai comme pour un drag, je reste connecté à son épaule. Seconde chose, qui est une règle générale, dès que je peux prendre un Kosoto, je viens le prendre. Avec le bras ou avec la jambe. Et je viens le récupérer. Maintenant, lui, pour prendre l'avantage sur moi, ça va être beaucoup plus compliqué. Et je vais pouvoir tranquillement escalader, faire mes attaques de dos. Si on revient, j'ai mon attaque, je viens prendre, soit droit, soit arm drag. Je pars de côté. Ici, je ne perds pas ma connexion avec l'épaule. Et au plus vite possible, récupérer le Kosoto. Le mieux, puisque je me tourne dans sa direction, c'est que cette jambe qui est au-dessus, je vais déjà le récupérer. Et maintenant, j'ai son dos qui est déjà offert. Continuons dans cette idée de lutte sur un adversaire pour lequel je ne veux pas me retrouver en contact collé. Moi, si j'ai un adversaire qui est ici à distance, je ne vais pas lui chuter les jambes, je ne vais pas chercher maintenant des underhooks et des overhooks. Je vais attaquer les bras et surtout la tête. Et je vais faire ce jeu hyper chiant de venir chercher et connecter. Je protège mes jambes. Si je laisse mes 2 bras en dessus, je crée une ouverture qui est vraiment dangereuse pour moi. J'ai un moyen de limiter ce problème. Je viens l'étrangler à l'ancienne. Cette idée, je peux la connecter avec l'intérieur de ma main, qui sera plus offensif, ou défensivement, si c'est lui qui est venu me saisir, je vais venir plutôt avec l'avant. Je viens tenir un peu derrière son épaule quand on sent globalement le petit os sortir. Je lève un peu mon coude. Ça, c'est gênant pour lui. Ça me permet de déconnecter. Ce que je veux en faisant ça, c'est de travailler sa posture. Et à partir du moment où je sens que je suis à distance pour connecter ma main à son genou, c'est là où je vais le décaler vers l'arrière. C'est-à-dire que je peux essayer de le forcer à se relever en tirant ici. Et maintenant, je vois une ouverture. C'est-à-dire que je rentre ma main ici pour la connecter à sa jambe. À partir de là, je ne vais pas lever sa jambe, je ne vais pas utiliser la force. Je vais lui le pousser en arrière en tendant mon bras. C'est ça, la mécanique, pour alléger son poids. Si mon camarade de plus de 90 kg met son poids sur sa jambe, et je vais la lever, j'ai aucune chance de le décoller du sol. Si par contre, j'ai simplement tenu sa jambe et que son poids part en arrière, maintenant sa jambe devient légère. Et c'est ça que je veux chercher. Voilà. Donc première étape de la lutte, je ne me focalise pas sur sa jambe, je me focalise sur l'accès que je peux créer en jouant sur le haut du corps. Je peux le tirer, je peux le pousser. Là c'est libre, je viens récupérer. Il y a plusieurs moyens de le pousser, c'est-à-dire que d'un coup, j'ai plongé mon single leg, j'ai ma tête ici, je vais essayer de mettre un coup de boule pour le décaler vers l'arrière. Le mieux est
persuasif pour lui, c'est quand même de lui mettre ce grip qui va l'étrangler. C'est-à-dire ici, je le pousse et je récupère cette jambe. Le problème, c'est si je récupère d'abord bien cette jambe et ensuite que je commence à monter avec ma main, là il risque d'essayer de me sprawl, de me glisser et de faire perdre mon contact. Maintenant, je vais me batailler avec son poids derrière moi. C'est pour ça que si on revient en arrière, je vais d'abord avoir un contrôle sur son poids, maintenant libérer sa jambe quand je peux la récupérer.